Il est sans aucun doute l'un des meilleurs poids lourds de l'histoire récente de la boxe anglaise, invaincu et double champion du monde heavyweight. Il cumule les victoires impressionnantes, les démonstrations de force, alors même qu'il incarne l'antinomie parfaite de l'athlète poids lourd aux montagnes de muscles. Vous l'aurez compris, nous parlons ici d'une anomalie de la nature et véritable légende vivante de la boxe, Tyson Fury. Mais aussi exceptionnel qu'il soit dans le ring, le Britannique l'est aussi en dehors, où il se distingue par sa personnalité charismatique et son franc-parler, faisant de lui non seulement un athlète brillant, mais aussi une figure emblématique de ce sport. Personnage aussi captivant que controversé. Roi des gitans, mais aussi roi des comebacks, Tyson Fury a choqué la planète entière en se relevant des coups des plus dangereux punchers de l'histoire du sport, encaissant ce que personne n'a été capable d'encaisser, et tout ceci en s'assurant la victoire systématiquement. Mais les comebacks, la star britannique ne les cantonne pas qu'au ring, sa vie personnelle ressemble en tout point de vue à celle des montagnes russes. Entre la dépression, la drogue et le surpoids, Tyson Fury a connu les abysses. Mais à force de volonté et de persévérance, il a su passer de la pénombre à la lumière, de l'échec au succès scintillant, faisant de son histoire un symbole du combat face à la difficulté et une source d'inspiration pour de nombreux athlètes. Mais alors comment est-ce que le Britannique, dont la vie aurait dû s'arrêter prématurément, est devenu aujourd'hui l'un des visages de la boxe anglaise? Comment celui qui a un jour avoisiné les 200 kilos est revenu d'entre les morts pour affronter et vaincre l'un des combattants les plus effrayants de la planète? Qu'est-ce qui rend le boxeur britannique si spécial et unique, tout simplement? Qui est Tyson Fury? Comme toujours l'équipe, je tiens à vous remercier du soutien. Vous êtes toujours plus nombreux à me suivre et c'est un plaisir de continuer à partager avec vous les histoires de ces athlètes incroyables. Si ça n'est pas déjà fait et que vous souhaitez soutenir la chaîne gratuitement, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Suivez-moi aussi sur les réseaux Twitter, Instagram et TikTok, tous les liens sont dans la description. Mais avant de commencer les amis, j'aimerais vous présenter le partenaire de cette vidéo, l'expert du sommeil par excellence, Emma Matelas. Bien plus qu'une référence dans leur domaine, les matelas Emma sont conçus pour garantir un confort optimal et assurer des nuits de sommeil réparatrices. Quand on sait l'importance du sommeil sur la santé physique et mentale, et à plus forte raison sur les performances des sportifs, le choix des matelas et accessoires devient essentiel. Et à ce sujet, Emma Matelas ne laisse rien au hasard. Une technologie haut de gamme pensée pour éliminer les points de pression, soulager la nuque et les épaules, des oreillers incroyablement confortables, des couettes adaptées à toutes les saisons, et des lits hautement personnalisables pour que même un Tyson Fury puisse y trouver son bonheur. Bref, avec Emma Matelas, votre sommeil est entre de bonnes mains. De plus, Emma Matelas ne lésigne pas sur les garanties. Avec Emma, c'est 10 ans de tranquillité, livraison et retour gratuit, et une offre totalement sans risque de 100 nuits d'essai. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, tout comme notre boxeur du jour, Emma Matelas cumule elle aussi les trophées. Leur matelas Emma Hybride est le meilleur matelas testé en Europe en 2023, tandis que celui de la gamme originale a été le plus vendu en France pendant 2 années de suite. Vous l'aurez compris, avec Emma, la qualité est le mot d'ordre. Et en cette période d'hiver, vous pourrez d'ailleurs profiter de réductions allant jusqu'à moins 50% sur le site emma.fr, des réductions que vous pourrez même combiner avec mon code promo exclusif, compte du MMA, pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10%. Mais attention les amis, cette offre n'est valable que du 10 janvier au 6 février. Vous retrouverez de toute façon tous les liens dans la description. Un grand merci à Emma Matelas pour leur soutien. Et maintenant, sans plus tarder, découvrons l'incroyable histoire de Tyson Fury. De son nom complet, Tyson Luke Fury, né le 12 août 1988 dans le quartier de Wishaw à Manchester, en Angleterre. Il est issu d'une famille de travellers irlandais, les Gypsies, représentant une communauté du voyage originaire d'Irlande. Mesurant aujourd'hui plus de 2 mètres pour un poids avoisinant les 130 kg hors compétition, il est difficile de croire que le champion du monde poids lourd a un jour été si petit, au point que les médecins en ont craint pour sa survie. Parce que oui, l'adepte des comebacks a signé son tout premier exploit, son tout premier retour en force, non pas sur le ring, mais sur son lit d'hôpital, alors qu'il n'était qu'un bébé. Sa naissance est presque miraculeuse. Sa mère, Amber, a eu 14 grossesses, dont seulement 4 ont abouti et donné naissance à des enfants. Parmi ces 4 enfants, Tyson naît 3 mois avant son terme. Les médecins sont très alarmistes et ne laissent peu de place à l'espoir quant au futur du bébé qui tient presque dans la paume d'une main. Mais le père de Fury, John, est confiant dans le destin de son fils, il survivra et plus encore, il finira par être plus grand que lui. Et effectivement, John ne se trompera pas, son fils vivra et appartiendra bien au peuple des géants. On devine alors désormais mieux l'origine du prénom que ses parents lui donneront, Tyson, en référence au nom porté par la plus grande figure de la boxe poids lourd de l'époque, qui n'est autre que Mike Tyson. Mais ce nom, ce n'est pas qu'une affaire de combat pour la vie, il est aussi inspiré d'un quotidien chez les Fury. La bagarre, que ce soit à main nue ou avec des gants, qu'importe. Et pour cause, les exemples dans la famille sont légion, un lien de parenté avec celui que l'on surnomme ni plus ni moins le roi des gitans ou le Gypsy King, Bartley Gorman, connu comme l'un des plus grands combattants clandestins du Royaume-Uni, ou encore Andy Lee, cousin germain de Tyson, champion du monde WBO des poids moyens. Mais nul besoin de remonter plus loin encore, le père de Tyson est lui aussi un adepte du genre, ancien boxeur professionnel et combattant à main nue, le colosse
boss irlandais ne compte plus les combats, lui qui écopera d'une peine de 11 ans d'emprisonnement après avoir crevé l'œil d'un homme pendant une bagarre. Son demi-frère Tommy deviendra lui aussi boxeur professionnel en même temps que star de télé-réalité. Bref, vous l'aurez compris, chez les Fury, le combat, la bagarre sont plus qu'une tradition, elles coulent littéralement dans leurs veines. Pourtant Tyson n'a pas toujours été ce grand gaillard que rien ne semble impressionner, pas même un Klitschko ni un Deontay Wilder. Non, le petit Fury est un enfant plutôt craintif et souffre même fréquemment d'hallucinations et de terreurs nocturnes, effrayé par l'idée d'être dévoré par des monstres et toutes sortes de créatures et d'animaux sauvages. Il était à ce moment encore loin de se douter, quelques années plus tard, que c'est lui qui finirait par manger ses adversaires sur le ring. C'est d'ailleurs à l'âge de 10 ans que le petit Tyson, déjà bâti comme un ado qui en fait au moins 14, va faire ses premiers pas dans la discipline aux côtés de son père, au départ réticent à lui faire emprunter cette voie difficile, truffée d'obstacles mais ô combien disciplinante. Un an plus tard, le Britannique arrête définitivement l'école pour se consacrer d'une part à son apprentissage du noble art, mais aussi à celui d'un métier, la construction et le goudronnage de route. Il rejoindra également le garage de son père où il s'occupera de laver et de nettoyer les véhicules d'occasion, un travail qui de son propre aveu lui apportera beaucoup de discipline et le gardera loin des ennuis, de la rue et de tous les dangers qu'elle comporte. Le jeune Fury évolue rapidement, affinant de plus en plus sa boxe et surtout, il grandit à une vitesse impressionnante. À l'âge de 14 ans, il dépasse déjà presque tous ses pairs, mesurant plus d'1m98. Sur le circuit amateur dans lequel il fait des débuts plus que concluants, sa taille intimide la plupart de ses adversaires, mais plus encore, c'est par la rapidité et l'agilité de ses mouvements, malgré ses mensurations de géant, qui l'impressionne le plus. Concourant à la fois pour l'Angleterre et l'Irlande, Tyson remporte en 2006 la médaille de bronze au championnat du monde junior de boxe anglaise. Un an plus tard, il remporte le championnat junior de l'Union européenne et reçoit l'année d'après le titre de champion super heavyweight de l'ABA, l'association anglaise de boxe amateur. Mais s'il est classé numéro 3 mondial parmi les amateurs, le jeune Fury ne sera toutefois pas sélectionné pour représenter la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques de 2008. La déception est forte pour le Britannique qui décide alors, à la fin de cette même année, de passer chez les professionnels après avoir accumulé un joli palmarès de 31 victoires, dont 26 par KO pour seulement 4 défaites chez les amateurs. Tyson Fury, alors âgé de 20 ans, fait ainsi ses débuts professionnels le 6 décembre 2008 à Nottingham en Angleterre. Pour son premier combat, il met KO son adversaire au premier round sur un magnifique enchaînement, se terminant par un coup au foie dévastateur. En l'espace de 7 mois seulement, Fury enchaîne 6 autres combats qu'il remporte tous par KO dans les premiers rounds. Ses performances lui font alors obtenir une chance pour le titre national des poids lourds face à John McDermott. Tyson Fury remporte le combat par décision, devenant le nouveau champion heavyweight de l'Angleterre. Néanmoins, la décision fera l'objet de nombreuses controverses, beaucoup ayant vu son adversaire s'imposer au point. Devant la polémique, une revanche entre les deux hommes sera alors rapidement organisée. Après de nouvelles victoires, Tyson croise à nouveau les gants avec l'ancien champion britannique. Cette fois, le Gypsy s'assurera une victoire qui ne laissera plus l'ombre d'un doute. Un knockdown au 8e round, suivi de 2 autres au round suivant, viendront mettre fin aux hostilités. Tyson Fury s'impose par TKO, remportant à nouveau le titre de champion poids lourd de l'Angleterre. Comptant désormais 11 victoires pour autant de combats, Tyson Fury poursuit son ascension, voyant beaucoup plus loin, car après 3 nouvelles victoires, dont une par KO au 5e round face à Marcelo Luis Nascimento, mettant fin à sa série d'invincibilité, c'est pour le titre de la Grande-Bretagne et du Commonwealth que le Britannique va concourir. Face à lui, le nouveau détenteur de ses ceintures, prospect mondial, lui aussi très talentueux et invaincu en autant de combats, Derek Chisora. Et alors que ce dernier est considéré comme le favori de cette rencontre, c'est bien Tyson Fury qui se révélera être l'homme du match. S'il est secoué en seconde reprise par le natif du Zimbabwe plus puissant et percutant dans ses coups, Fury va rapidement prendre l'ascendant et dicter le rythme du combat sur l'ensemble des rounds, s'offrant à l'issue du fight une victoire par décision unanime des juges. Mais plus qu'une victoire, cette rencontre marque aussi le début d'une longue rivalité entre les deux hommes, dont les chemins se croiseront à nouveau à l'avenir. C'est aussi une petite réussite sur le plan financier, le combat ayant rassemblé plus de 3 millions de téléspectateurs. Le 23 juillet 2011, Tyson Fury devient ainsi le nouveau champion heavyweight de la Grande-Bretagne et du Commonwealth. Après une nouvelle victoire par TKO au 5e round, Tyson Fury défend son titre du Commonwealth face au Serbe invaincu en 16 combats, Neven Paskic. Le Britannique connaît une frayeur au cours du 2e round où il est envoyé pour la première fois de sa carrière au tapis. Mais Fury se relève et inflige le round d'après un TKO à son adversaire, montrant là les prémices de son incroyable capacité de récupération et de sa force mentale qui feront son succès. Mais à la suite de cette victoire, le Britannique décide de laisser ses ceintures vacantes pour se concentrer sur un nouvel objectif avant d'entériner sa conquête de l'international, celui d'obtenir la ceinture de son pays de cœur, terre de ses ancêtres, l'Irlande. Un combat est alors organisé entre Tyson Fury et le vétéran Martin Rogans pour la ceinture vacante des poids lourds. Après l'avoir knockdown sur un magnifique enchaînement en jab puis crochet du gauche, au 3e round, le Britannique renvoie son adversaire au tapis de façon définitive, cette fois lors de la 5e reprise sur un violent coup au foie. Tyson Fury devient ainsi le nouveau champion heavyweight de l'Irlande.
Après cette victoire, Tyson Fury obtient la chance de combattre pour le titre vacant WBO intercontinental face à un autre vétéran de la boxe anglaise, Vinny Madalone. Le Britannique domine le combat et ouvre son adversaire, forçant l'arbitre à stopper la rencontre dans le 5e round. Tyson signe une 19e victoire consécutive, accrochant un titre de plus à son palmarès. Dans l'interview d'après-combat, il affirme dès lors ses ambitions d'ordre planétaire. Il veut affronter les meilleurs de sa catégorie, y compris les Klitschko. Les intentions sont claires. Se donnant les moyens de ses ambitions, le jeune Fury poursuit son ascension chez les poids lourds, montant en flèche dans les classements mondiaux. Il s'impose au point face à Kevin Johnson avant d'affronter l'ancien champion du monde cruiserweight Steve Cunningham. Envoyé violemment au tapis dans la seconde reprise, Tyson Fury se relève et reprend le contrôle du combat, faisant jouer son avantage de poids et de taille avant d'infliger à son adversaire dans le 7e round le premier KO de sa carrière. Après cette victoire spectaculaire, Tyson Fury se voit proposer d'affronter l'ancien champion poids lourd WBA, le Britannique David Haye. Cependant, le combat n'aura pas lieu, ce dernier se blessant à seulement une semaine du combat. Fury trouvera finalement un remplaçant en la personne de Joey Abel, véritable machine à KO. Le natif de Manchester viendra à bout de son adversaire au 4e round seulement, après l'avoir envoyé au tapis à 4 reprises. Durant l'interview d'après-combat, Tyson Fury en profite pour call out une nouvelle fois le roi des poids lourds, Vladimir Klitschko. Mais pour le moment, cette 23e victoire consécutive lui permet d'obtenir une chance pour les titres de champion d'Europe et WBO international lors d'un combat revanche face à Derek Chisora. Cette fois, la rencontre n'ira pas au point, Fury obligeant le coin de son adversaire à jeter l'éponge au 10e round après une domination sans équivoque du Gypsy. Encore une fois après le combat, Tyson appelle Klitschko à s'affronter, déclarant que ce dernier ne pourra plus lui échapper bien longtemps. Et effectivement, après cette performance, il ne sera plus question que d'un combat, d'une marche avant le podium tant désiré. Ce combat, il se fera face à Christian Hammer qu'il domine à son tour pour s'imposer au 8e round après abandon du corner adverse. C'est désormais officiel, Tyson Fury combattra pour les ceintures WBO, WBA et IBF des poids lourds face au champion heavyweight le plus dominant de sa génération, Vladimir Klitschko. Fort d'un palmarès de 64 victoires en 67 combats, l'Ukrainien est invaincu depuis 2004 et règne d'une main de fer sur le trône des poids lourds où il cumule les défenses de titre. Autant dire que la tâche sera des plus lourdes pour le Britannique qui part comme le clair underdog dans cette rencontre. Mais ça, Fury s'en contrefiche et il tient à le montrer. Lors de la conférence de presse, il arrive déguisé en Batman et met en scène juste devant Klitschko une bagarre avec le Joker. En pleine session d'entraînement pour les médias, il se met à interpréter une chanson pour le champion qui se trouve au bord du ring. Mais si le Gypsy fait le show et ajoute du piquant à l'événement, il n'en reste pas moins que personne, ou presque, ne lui donne la moindre chance face à l'Ukrainien. Et pourtant, le soir du 28 novembre 2015, Tyson Fury va marquer l'histoire. Alors qu'on s'attendait à voir Klitschko dominer le Britannique grâce à son jab puissant et son contrôle du ring comme il en a l'habitude, la boxe et le style imprévisible de Fury vont complètement perturber le champion ukrainien et rabattre les cartes. La taille et l'agilité du Gypsy vont lui donner en plus un clair avantage dans la rencontre, lui permettant de se tenir hors de portée de son adversaire et d'esquiver les coups avec efficacité. Klitschko, déstabilisé et incapable de trouver des solutions, voit alors son titre glisser lentement entre ses doigts à mesure que les rounds s'enchaînent, tandis que la confiance de Fury, elle, ne cesse de croître. Le Britannique est en train de réaliser l'exploit à la stupéfaction générale du public. Le verdict des juges est rendu. Tyson Fury s'impose par décision unanime et devient le nouveau champion du monde WBO, WBA et IBF des poids lourds. Par cette performance, non seulement le Gypsy brise la série de victoires de Klitschko, mais il met également fin au deuxième plus long règne de l'histoire de la boxe poids lourd. Après cette victoire, il est alors rapidement question d'un rematch immédiat entre les deux hommes. Les négociations aboutissent et convergent vers une date, le 6 avril 2016. Mais alors que tout semble briller pour le Britannique qui vient de réaliser un rêve, devenant le nouveau visage de la boxe poids lourd, les choses vont très vite prendre une tournure inattendue. Peu après sa victoire contre Klitschko, Tyson Fury va connaître une perte de motivation et d'intérêt qui va durement l'affecter et peu à peu l'éloigner de tout ce qu'il a construit. Le Britannique va troquer les entraînements pour les soirées et la fête, se mettre à boire et même à consommer de la drogue. Sa vie rentre alors dans une spirale infernale. De semaine en semaine, il prend du poids et s'enfonce peu à peu dans la dépression. Tyson Fury venait alors de trouver son adversaire le plus coriace, lui-même, un adversaire si fort qu'il s'en est laissé aller dans tous les sens du terme, explosant à plus de 180 kg. Incapable, vous le pensez bien, d'assurer son combat contre Klitschko, Fury se voit dépossédé de ses ceintures, et comme si cela ne suffisait pas, le Britannique fait à cette même période l'objet d'accusations de dopage. Alors que des traces de stéroïdes anabolisants sont retrouvées dans un échantillon d'urine avant sa première victoire face à Klitschko en novembre 2015, il sera contrôlé quelques mois plus tard, positif à la cocaïne. Ces événements interviennent dans un contexte déjà compliqué pour Fury, dont l'image avait déjà été ternie par certaines de ses déclarations jugées homophobes, antisémites et sexistes.
En pleine détresse et dans un état lamentable, Tyson cumule en plus les faux pas. Alors même qu'il venait d'entrer dans l'histoire de la boxe, il voit sa vie brusquement basculer, chutant des toits du monde pour désormais toucher les bas-fonds. La désillusion est terrible. Diagnostiqué dans le même temps bipolaire par les médecins, Fury se surprend alors régulièrement au volant de sa Ferrari à taper des pointes à 260 km/h. Il déclara lui-même dans une interview « À ce stade, j'espère simplement que quelqu'un vienne me tuer avant que je le fasse moi-même ». Littéralement sur le point de commettre l'irréparable, une seule chose lui fait alors entendre raison, sa famille. Refusant que ses proches, ses enfants, se souviennent de lui comme d'un homme faible, Tyson Fury décide de se reprendre en main et annonce après une pause de presque 3 ans faire son grand retour dans le monde de la boxe. Une annonce peu prise au sérieux étant donné l'actualité peu glorieuse qui entoure le Britannique et surtout vu l'état de forme physique qu'il affiche. Mais ça, c'était sans compter la détermination et l'esprit de résilience du natif de Manchester qui en quelques mois ne perdra pas moins de 58 kilos. Sa motivation, un homme surnommé The Bronze Bomber, lui aussi invaincu, à la seule différence qu'il ne reste de ses adversaires que des restes, j'ai nommé Deontay Wilder. En manque de challenge, Tyson Fury en a trouvé un, probablement le plus grand défi de sa carrière, vaincre l'homme aux 38 KO en 40 combats. Mais avant de prétendre à un tel combat, Fury doit d'abord se remettre en lice. Pour ça, il croise d'abord les gants avec un adversaire de seconde zone, le Yougoslave Sefer Seferi. Celui qui se fait surnommer désormais le Gypsy King remonte alors officiellement le 9 juin 2018 dans un combat au contraste visuel presque comique. Avec 25 cm et 30 kg de plus que son opposant, Fury ne laisse que peu de doute quant à l'issue du combat. Son adversaire jettera l'éponge à la fin de la 4e reprise. Le Britannique réussit son retour et surenchérit avec une seconde victoire face à Francesco Pianetta qu'il domine très largement sans parvenir toutefois à le finaliser. Après avoir connu le fond des abysses, Tyson Fury était bel et bien de retour et en grande forme. Le combat face à Deontay Wilder pour la ceinture WBC n'était alors plus qu'une question de temps et de négociation. La date est dès lors fixée, le choc entre les deux mastodontes de la boxe invaincus aura lieu le 1er décembre 2018 au Staples Center de Los Angeles. L'annonce du face-à-face entre les deux poids lourds crée alors immédiatement une énorme anticipation dans le monde de la boxe. Tous les yeux sont rivés vers ce choc qui promet beaucoup d'étincelles. Les semaines qui vont précéder le combat participeront d'autant plus à alimenter la hype et générer de l'engouement autour du choc tant attendu. Les conférences de presse et face-off seront l'occasion pour les deux hommes de faire monter la sauce, surtout du côté du Britannique, toujours aussi habile avec les médias, qui n'hésitera pas à ajouter une dose de théâtralité et de spectacle, promettant une victoire des plus dominantes. Quant à Wilder, fidèle à sa réputation de cogneur, il promettra un KO témoignant une confiance presque aveugle en sa puissance de frappe. Mais par-delà tous les scénarios possibles, le soir du 1er décembre 2018, presque personne ne s'attendra à la tournure qu'allait prendre le combat. Si les deux hommes s'engagent tous deux dans une lutte d'une haute intensité, c'est Tyson Fury qui prendra le dessus, round après round, grâce à son allonge et sa technique en tout point de vue supérieure à celle de l'américain. Mais ça, c'est sans compter la puissance de Wilder qui parviendra à rétablir l'équilibre dans les dernières reprises. Après un premier knockdown qu'il inflige à son adversaire au 9e round, The Bronze Bomber enverra une deuxième fois Fury au tapis dans la dernière reprise sur une droite d'une brutalité sans pareille. C'est là que le combat laissera place à l'un des moments les plus mémorables de l'histoire récente de la boxe. Alors que beaucoup pensaient que Fury était hors jeu après ce deuxième knockdown d'une violence telle qu'il aurait certainement envoyé dormir 99,9% de la population mondiale, il parviendra presque miraculeusement à reprendre ses esprits pour se relever à la 9e seconde du décompte et reprendre le combat. Il continuera courageusement à se battre jusqu'à la cloche finale, sous les yeux d'un public complètement stupéfait. Le verdict du combat est rendu, aucun des deux hommes ne perdra ce soir-là son invincibilité. Il s'agit d'un match nul, les deux knockdowns étant venus compenser la domination globale de Fury sur le reste des rounds. L'issue déclenchera un florilège de débats passionnés autant parmi les fans que les experts. Mais si Deontay Wilder conserve certes sa ceinture WBC, Fury aura réalisé l'impensable, voire l'impossible, revenir d'entre les morts, affronter le boxeur le plus puissant de sa génération, le dominer et survivre non pas à un, mais 2 knockdowns d'une parfaite violence. Le Gypsy King est ce soir-là bel et bien entré dans la légende de la boxe. Les deux hommes qui ont livré un combat d'anthologie et ramené la boxe sur le devant de la scène mondiale s'entendent rapidement pour une revanche immédiate. Si la fédération donne son feu vert, Fury et Wilder doivent d'abord confirmer chacun de leur côté avec de nouvelles victoires sur leurs adversaires. C'est dans ce contexte que le Britannique remet les gants le 15 janvier 2019 à Las Vegas, une première pour lui dans la ville du show et de l'entertainment pour affronter le détenteur de la ceinture WBO intercontinentale, Tom Schwarz, invaincu en 24 combats. Si le boxeur allemand classé 2e mondial par la WBO doit représenter une menace bien réelle pour le Gypsy King, le combat se fera à sens unique. Après un premier round qu'il domine largement, Tyson Fury met TKO son adversaire dans la 2e reprise. Victoire éclair pour le natif de Manchester qui arrache alors la ceinture à son adversaire. Après cette victoire, un combat est alors organisé avec l'ancien champion heavyweight WBA intercontinental Otto Wallin, invaincu lui aussi en 20 oppositions professionnelles et classé 4e mondial par la WBA. Fury n'a pas le droit à l'erreur, la victoire est annoncée comme un requis préalable en vue d'un second choc avec Deontay Wilder. Si le Britannique rencontrera quelques difficultés durant le combat, notamment avec des coupures qui auraient pu compromettre la suite de l'affrontement,
techniquement, il dominera néanmoins assez largement la rencontre pour s'imposer par décision unanime des juges. Tyson Fury félicitera son adversaire pour sa prestation et lui témoignera son soutien, lui qui avait perdu son père peu avant la rencontre. C'est désormais officiel, le combat retour que tout le monde attend entre les deux géants de la boxe moderne aura bien lieu, Deontay Wilder ayant de son côté distribué de nouveaux KO, conservant avec succès son titre de champion du monde WBC. Après leur premier combat plein de rebondissements et à l'issue controversée, les yeux du monde entier sont désormais rivés vers les deux hommes qui jouent une seconde fois leur invincibilité. Les deux rivaux ne cachent pas leur ardeur, ils sont tous deux bien décidés à définitivement clore les débats quant à leur premier combat. Tyson Fury affirme ses ambitions, il ne veut pas seulement gagner, il veut mettre KO Wilder, et pour ça, il compte s'en donner les moyens, affichant à la pesée pas moins de 124 kg, l'un des plus hauts poids qu'il a tenu jusqu'ici dans sa carrière. Un poids qui contraste avec celui de son adversaire qui avoisine les 105 kg. La hype autour du fight atteint alors son paroxysme alors que Fury et Wilder demeurent à ce stade les deux seuls géants de la boxe poids lourd toujours invaincus. Anthony Joshua ayant subi sa première défaite à la surprise générale contre Andy Ruiz, perdant tous ses titres. Mais si le soir du 22 février 2020, le monde s'attend à une explosion entre les deux boxeurs pour leur combat retour, la rencontre prendra la forme d'une punition, disons-le même clairement, d'une raclée. Et l'auteur de cette masterclass n'est autre que Tyson Fury. C'est lui qui régnera en maître à l'image de son entrée sur le ring ce soir-là, devant un public acquis à sa cause. Dès les premières minutes du combat, le Gypsy King va imposer son jeu et faire preuve d'autorité, même dans les aspects du combat censés être en faveur de l'américain. Repoussant constamment Wilder avec son direct, Fury était bien celui dont la main droite était le plus à craindre, touchant son adversaire à plusieurs reprises et avec force, il réussit à intimider Wilder comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Tyson Fury surclasse complètement son adversaire, le malmène en clinch, l'écrasant de ses presque 125 kg, le touche sans presque se faire toucher en retour. Bref, c'est une leçon de boxe complète que le Gypsy King donne au champion devant la terre entière. Un premier knockdown au 3e round, suivi d'un second au 5e, et bientôt ce qui devait arriver arriva. Wilder, tenant difficilement sur ses pieds, épuisé par le clinch imposé par son adversaire et désorienté par les violents punchs qu'il a reçus, certains en pleine tempe, n'est plus qu'en mode survie. Après quelques nouvelles combinaisons du Britannique et une séquence atrocement bizarre, le montrant en train de lécher le sang de son adversaire, le camp de Wilder décide de jeter l'éponge dans la 7e reprise, libérant enfin leur boxeur de ce terrible massacre. Tyson Fury s'impose par TKO face à Deontay Wilder, devenant le tout premier homme à stopper l'américain et en même temps le nouveau champion du monde WBC des poids lourds. Mais cette victoire fait aussi de lui le premier homme à vaincre deux champions ayant défendu leur titre 10 fois ou plus, Klitschko avec 18 défenses et Wilder avec 10. Il devient aussi désormais l'unique survivant de l'ancien trio des invaincus formé par lui-même, Deontay Wilder et Anthony Joshua. Par cette performance, Tyson Fury entre un peu plus dans la légende et rejoint définitivement le cercle très restreint des plus grands poids lourds de l'histoire de la boxe. Après cette victoire, Deontay Wilder, qui vient de subir la pire humiliation de sa vie, active la clause de rematch inscrite dans son contrat afin d'organiser au plus vite une 3e rencontre. L'Américain, qui s'est empressé de lancer une campagne d'accusation de triche envers Fury, le soupçonnant d'avoir trafiqué ses gants, désire plus que tout laver l'affront de sa précédente défaite. Le 3e combat sera alors programmé pour le 9 octobre 2021 dans la mythique salle du T-Mobile Arena à Las Vegas. En marge du combat, c'est un Deontay Wilder silencieux mais que l'on sent plein d'amertume qui apparaît à l'écran auprès des médias. L'Américain annonce avoir fait des changements importants, notamment concernant son entourage, son coach et vis-à-vis de sa stratégie face à Fury. Et effectivement, le soir du choc tant attendu, Deontay Wilder montrera ses nouvelles compétences, travaillant dès les premiers rounds son adversaire au corps. Les coups se font sentir du côté du Britannique qui adapte néanmoins son jeu dans la 3e reprise, au cours de laquelle il envoie Wilder au tapis sur un enchaînement crochet-uppercut. Mais alors que le combat semble tourner radicalement à l'avantage du Gypsy King, l'Américain désormais challenger au titre parvient à ébranler Fury le round suivant, l'envoyant au tapis une première fois, puis une deuxième. Dans un retournement de situation spectaculaire, Wilder semble sur le point d'achever le combat, mais c'est sans compter, une fois de plus, la résilience de Fury et son incroyable capacité de récupération. Le Britannique va s'empresser les rounds suivants de reprendre le contrôle du combat et de causer de plus en plus de dommages à son adversaire, marquant progressivement son visage. Après un magnifique crochet du droit qui met knockdown l'Américain dans la 10e reprise, Tyson Fury met définitivement un terme aux hostilités le round d'après, envoyant son adversaire au tapis après un énième crochet du droit. Le Gypsy King conserve son titre de champion du monde WBC des poids lourds et met un point final à sa rivalité avec Deontay Wilder, s'imposant pour la 2e fois avant la limite. Après le combat, Fury fera néanmoins l'éloge de son adversaire, qualifiant Wilder de combattant de très haut niveau, même s'il reste, de son aveu, un mauvais perdant. Il en profitera également pour se déclarer, désormais et sans l'ombre d'un doute, le plus grand poids lourd de son époque.
Après ses 2 victoires contre Deontay Wilder, Tyson Fury fait la une de tous les journaux et médias, qu'ils soient sportifs ou non. Il devient d'ailleurs le 3e poids lourd après Mohamed Ali et Floyd Patterson à détenir 2 fois le titre du magazine The Ring. L'histoire du Gypsy King et de son comeback phénoménal sont relayées sur tous les réseaux, et malgré l'échec d'un accord trouvé pour un combat entre lui et Anthony Joshua, Tyson Fury reste largement considéré comme l'actuel numéro 1 des poids lourds. Et ce statut, le Britannique compte le confirmer à nouveau en affrontant 6 mois plus tard le 6e mondial et détenteur de la ceinture intérimaire WBC, Dillian Whyte, au bilan de 28 victoires en 30 oppositions. L'événement a lieu au Wembley Stadium, sur la terre natale du Gypsy King. Après 5 rounds durant lesquels Tyson Fury mène la danse avec amusement, il met fin aux hostilités dans la 6e reprise en mettant KO son adversaire sur un incroyable uppercut. Tyson Fury s'offre ainsi une 32e victoire consécutive devant un public en effervescence et annonce à la surprise générale prendre sa retraite. L'annonce de sa retraite fait énormément de bruit dans le monde de la boxe et beaucoup regrettent de ne pas avoir vu le Britannique affronter Anthony Joshua ou aller chercher les autres ceintures manquantes, alors détenues par l'Ukrainien invaincu Oleksandr Usyk. Mais la boxe coule dans les veines du Gypsy King et tôt ou tard, elle finira par le rattraper. Le 10 août 2022, Tyson Fury annonce sortir de sa retraite pour affronter Derek Chisora et compléter la trilogie. Le combat a lieu le 3 décembre 2022 à Tottenham en Angleterre. Tyson Fury domine son adversaire pour s'offrir dans la 10e reprise une victoire par TKO. Le Gypsy King demeure ainsi le champion du monde WBC incontesté et s'offre une 33e victoire consécutive. Immédiatement après la rencontre, Fury en profitera pour call out celui qu'il appelle le petit lapin, Oleksandr Usyk, qui était alors assis au bord du ring afin qu'il le rejoigne entre les cordes. Le face-off entre les deux hommes a lieu, présageant un futur choc gigantesque pour l'unification de toutes les ceintures mondiales. Les négociations aboutissent à un accord, le combat aura bien lieu à Riyad en Arabie Saoudite en octobre 2023, mais ceci après qu'une rencontre des plus insolites se fasse d'abord, celle entre l'ex-champion du monde UFC des poids lourds Francis Ngannou et l'actuel numéro 1 de la boxe anglaise Tyson Fury. Les deux hommes qui se sont cherchés et provoqués mutuellement sur les réseaux se sont finalement mis d'accord pour s'affronter. Fédération et promoteurs donnent leur feu vert, le monde devrait assister au plus grand combat croisé depuis le choc entre Conor McGregor et Floyd Mayweather. Ce choc sensationnel, mais à l'intérêt sportif discutable sur le papier, aura officiellement lieu le 28 octobre 2023 en Arabie Saoudite. Et alors que personne ne lui donnait la moindre chance face au plus grand d'une discipline qui n'est pas sienne, Francis Ngannou va choquer la planète entière en faisant, à la grande surprise, jeu égal avec son adversaire et en scorant même contre toute attente un knockdown contre le champion du monde dans la 3e reprise. Plus agressif et percutant visuellement, Francis Ngannou restera néanmoins derrière dans le compte des points, ce qui lui coûtera par conséquent la défaite par décision partagée. Méconnaissable, Tyson Fury réalisait ce soir-là l'une des pires performances de sa carrière, ayant très probablement sous-estimé le Camerounais. Acclamé par le monde pour sa prestation, Francis a de son côté prouvé qu'il avait sa place parmi les meilleurs dans la boxe anglaise, son sport de prédilection, ouvrant dès lors probablement la voie à une revanche face à Fury. De son côté, le Gypsy King a félicité le champion de MMA, affirmant qu'il n'avait aucune excuse quant à son combat. S'il a récemment déclaré connaître une nouvelle période de dépression depuis sa victoire sur le fil du rasoir face à Francis, le Britannique compte néanmoins marquer l'histoire le 17 février 2024, date de son prochain combat repoussé face à Oleksandr Usyk. Mais quoi qu'il advienne, Tyson Fury aura marqué au fer rouge le 21e siècle et la boxe moderne de son empreinte en écrivant les pages d'une histoire tout simplement folle, celle d'un garçon qui a bien failli ne jamais exister, d'un prodige de la boxe qui a atteint les sommets mondiaux en faisant chuter l'indétrônable Vladimir Klitschko, d'un athlète qui a touché le fond au point de vouloir s'enlever la vie et qui est parvenu à revenir à son meilleur niveau pour marquer encore davantage l'histoire de son sport. Bref, une histoire qui illustre avec force le pouvoir de la confiance en soi, de la détermination et de la volonté de se battre, quelles que soient les étapes par lesquelles nous passons, car derrière chaque nuage sombre se profile un ciel plus clair. C'est la fin de ce conte sur le boxeur Tyson Fury, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, posez-moi un petit like, explosez le bouton s'abonner et dites-moi en commentaire le nom du boxeur ou du combattant que vous souhaiteriez voir pour un prochain conte. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.